Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale car je vais sortir de ma zone de confort. Je ne vais pas vous parler cinéma aujourd'hui mais bien de deux séries documentaires à la fois liées par leur titre, The Last Dance pour l'une et The Last Ride pour l'autre, mais aussi par les différentes thématiques qu'elles abordent, notamment la fin de carrière de deux légendes sportives avec un état d'esprit bien caractéristique. Je parle bien sûr du basketteur Michael Jordan et du catcheur Mark Calloway, mieux connu à travers le monde sous le nom de l'Undertaker. Je vais revenir sur le format adopté par les deux séries, notamment à travers leur montage, à travers leur mise en scène, mais aussi sur les motivations, les doutes, les peurs des deux protagonistes qui, vous allez voir, ont bien plus en commun que ce qu'on pourrait penser. Le but ici est de vous faire découvrir ces deux univers en les entremêlant, mais surtout vous donner envie de foncer sur ces deux séries documentaires qui sont totalement incroyables. Du coup, perdons pas une seconde de plus, et commençons tout de suite. Il va de soi qu'à première vue, un basketteur et un catcheur n'ont pas grand chose en commun. Si ce n'est peut-être Dennis Rodman, mais Dennis Rodman est un être humain hors catégorie. Are we ready to rock tonight? Les deux hommes que je vais vous présenter ici n'ont pour ainsi dire rien en commun sur le plan sportif, si ce n'est d'avoir tous deux révolutionné leur domaine de prédilection. D'un côté nous avons Michael Jordan, 6 fois champion de NBA, Hall of Famer, considéré comme le plus grand basketteur de tous les temps et comme un des sportifs les plus influents de ces dernières décennies. Une influence qui laissera sa marque dans la culture populaire, notamment à travers les nombreux produits dérivés à l'effigie de la star, sans oublier ses apparitions au cinéma. C'est tout ça englobé à son charisme et à sa manière unique de pratiquer le basketball qui ont fait de Michael Jordan une sorte de demi-dieu. C'est également cette influence qui a grandement aidé à l'expansion de la NBA à travers le monde. A l'époque, Jordan était considéré comme une véritable rockstar, constamment suivi par les médias, par ses fans, tous scrutant ses moindres faits et gestes. Et c'est cette pression constante qui ne lui offrait pas le droit à l'erreur, et qui lui permettait d'être fabuleusement à l'aise sur un terrain de basket, à la fois agressif, rapide, agile, bref, un athlète hors pair. Mais durant la même époque, un autre athlète tout aussi incroyable sévissait sur les rings. Un homme de plus de 2 mètres, de plus de 140 kilos, tout aussi capable de s'envoler dans les airs que de faire voler ses adversaires. Un être sans pitié, un artiste génialement effrayant, l'Undertaker. Je vais être honnête avec vous, je m'y connais pas beaucoup en basketball, ce qui pourtant ne m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir devant les épisodes de The Last Dance. En revanche, je m'y connais bien plus en catch. Fan de ce divertissement sportif depuis plus d'une décennie, j'ai pu suivre une majeure partie de la carrière d'une véritable légende vivante dans ce domaine, le 7 fois champion du monde, le mort-vivant qui arbore les rings depuis près de 30 ans, l'Undertaker. Ce catcheur originaire d'Austin au Texas a dédié la majeure partie de sa vie au divertissement sportif, enchaînant au fil des décennies les prestations hors du commun, les victoires, mais aussi les opérations chirurgicales. Car même si le catch c'est scripté, le catch ça fait mal. Et l'Undertaker compte pas moins de 15 opérations en 30 ans de carrière. Et quelle carrière! Si vous n'êtes pas familier à l'univers du catch, je pense que The Last Ride vous intéressera tout autant que The Last Dance pour un non-initié au basketball. On y apprend comment fonctionne le catch, comment se prépare un show, comment se vit un match pour un catcheur. Et on y apprend surtout à connaître Mark Calloway, l'interprète de l'Undertaker. Un athlète incroyable qui a offert à ce sport-spectacle ses plus belles heures. Et petite parenthèse, si vous voulez découvrir l'Undertaker sur le ring, et même le catch en général, je vous conseille son match contre Shawn Michaels à WrestleMania 25. Je pense que c'est la meilleure façon d'entrer dans la grande famille du catch, croyez-moi. Tout au long de sa carrière, l'Undertaker a beaucoup souffert physiquement, a poussé son corps jusqu'à ses limites, a mis sa santé et sa vie en jeu. Et pourtant, il y a quelques mois, à 55 ans, il prenait encore part à un combat. Et tout le monde s'est demandé pendant ces 3 dernières années, pourquoi est-il encore là à son âge? Pourquoi risquer sa vie alors qu'il n'a plus rien à prouver? Eh bien dans The Last Ride, l'Undertaker répond à ces questions. Mêler la détermination, une dépendance passionnelle et un soupçon de folie, et c'est tout ça qui pousse encore aujourd'hui l'Undertaker à arpenter les rings. L'envie de briller, l'envie de convaincre, de gagner, l'envie d'être le meilleur. Exactement comme un certain Michael Jordan. Et c'est à partir de là que les deux hommes se rejoignent. À travers leurs documentaires respectifs, les deux hommes se livrent, laissent tomber le rideau et paraissent plus vulnérables que jamais.
On y découvre un Michael Jordan très hargneux et sans langue de bois, que ce soit avec ses adversaires mais aussi avec ses coéquipiers. Il laisse transparaître sa mentalité écrasante, qui n'est pas à son avantage quand il s'agit de soigner son image, mais qui lui a permis de remporter tous ses titres prestigieux. On lui découvre également une grande sensibilité, notamment quand il aborde l'assassinat de son père et sa manière de jouer. If you don't want to play that way, don't play that way. Break. On se rend compte que Michael a toujours cherché un bon moyen de pimenter le jeu en rendant les choses très souvent personnelles. Un joueur adverse ne vient pas le saluer, l'équipe part avant la fin du match, on lui vole simplement la vedette en termes de stats, ça suffit à Michael pour se surmotiver et littéralement transformer son jeu. Mais être le meilleur a un prix, car à travers The Last Dance, on découvre un MJ impitoyable, souvent tyrannique avec ses coéquipiers. On sent qu'il porte un fardeau énorme et que ce besoin de jouer et surtout de gagner va apparaître comme étant à la fois une force, mais aussi une faiblesse. Michael joue, tout le temps, partout. La compétition, quelle qu'elle soit, est son carburant. C'est ce qui le fait avancer. Tout est prétexte à se surpasser pour lui, à faire mieux à chaque fois. Exactement comme l'Undertaker. Sauf que si Michael a su s'arrêter au bon moment, l'Undertaker, lui, n'y est pas parvenu. Et c'est là que son combat diverge et devient tout aussi intéressant que touchant. The Last Ride va suivre ce qui s'annonce être les 3 dernières années de carrière de l'Undertaker, qui a comme particularité de n'être jamais satisfait de son travail sur le ring. Il sait qu'il doit prendre sa retraite, qu'elle est proche, mais il ne veut s'arrêter que sur le match parfait. Seulement voilà, quand il arbore le sujet, on sent qu'au fond de lui, il sait qu'il n'en est plus capable. Le problème, c'est qu'il se voile la face, et que tout ceci n'est qu'un prétexte pour remonter sur le ring encore et encore. Il ne parvient pas à tourner la page et à clôturer cette partie de sa vie. Il en est encore accro. C'est un homme qui ne veut pas vieillir tout de suite, qui ne veut pas quitter ce train de vie qu'il suit depuis presque 30 ans. Malheureusement, c'est sa condition physique et son âge qui vont le rattraper. Il fait preuve d'une certaine mélancolie durant ses interventions, et c'est parfois assez bouleversant, voire triste d'être témoin de cette évolution, de ce changement de cap, de cette étape qui s'appelle la vieillesse et qu'on est tous forcés de traverser. I mean, that never gets old. You know, and it keeps an old guy young, so. Son amitié assez spéciale avec Vince McMahon, le président de la WWE, donc son patron, est aussi la cause de ses 3 dernières années de carrière pas très glorieuses. Il voit en Vince un père, un frère, un ami. Il lui voue une fidélité à toute épreuve. Et le problème, c'est que Vince continue à l'appeler pour lui proposer des matchs par-ci par-là. Et comme il se sent redevable, il accepte, fait un mauvais match, se sent coupable et refait un match derrière pour tenter de se racheter du dernier. C'est un cercle vicieux mêlé à une amitié destructrice et à un certain déni qui l'empêche de trouver une sorte de paix intérieure et le courage de dire stop. Il aura fallu un match destructeur l'année dernière qui a failli lui coûter la vie pour qu'il prenne conscience qu'il est peut-être temps d'arrêter. C'est ce qui m'a beaucoup marqué dans ces 2 séries documentaires. La façon qu'ont les 2 protagonistes d'aborder leur travail, leur passion, la capacité qu'ils ont à se livrer à nous, leurs admirateurs. Nous qui les avons toujours vus comme des êtres surhumains, intouchables, sur 2, ici on se rend compte qu'ils sont comme nous tous. Des êtres humains emplis de doutes, de peurs, de qualités et de défauts. Ils ont su se démystifier pour mieux se faire comprendre. Ils font tomber le masque, et ça a dû les effrayer quelque part de se mettre à nu. Ça les a rendus vulnérables. Et ça n'a pas été évident pour certains d'entre nous non plus, je pense, car on voit désormais ce qui se cache derrière le mythe. En tant que spectateur, on a toujours tendance à idolâtrer ce genre de vie, à être envieux même par moments. Mais à travers ces témoignages, on se rend compte que la pression subie est tellement énorme qu'on ne peut profiter de cette vie qu'après l'avoir menée. Que ces 2 athlètes ont donné leur temps et leur énergie à offrir ce qu'ils avaient de meilleur pour nous. Et le fait que des millions de gens attendent des choses d'eux tous les jours, ça a dû être quelque chose d'insoutenable par moments. La pression est trop grande pour le commun des mortels. J'aime à penser qu'eux aussi ont le droit à l'erreur, qu'eux aussi ont leurs vices, leurs démons. Et c'est là que le principe de série documentaire prend tout son sens. Avoir le témoignage des protagonistes en question avec des années de recul sur leur expérience de vie, c'est fabuleux pour nous. Surtout quand le format se prête à l'exercice. Le format et la mise en scène des 2 séries se veulent assez identiques. Les 2 vont prendre un fil conducteur, à savoir la dernière saison de Michael Jordan chez les Bulls en 1998 et les 3 dernières années de carrière de l'Undertaker, et ils vont relier à ce fil conducteur différents points annexes afin de mieux développer l'axe principal. L'utilisation d'images d'archives entremêlées à l'intervention d'autres protagonistes pour offrir des points de vue différents, et des images inédites afin de se retrouver directement dans les coulisses et dans l'intimité des 2 vedettes.
Les deux documentaires vont aussi être présentés de manière très cinématographique. Le montage va accentuer une certaine dramaturgie par moment, qui nous ferait presque croire qu'on est devant une fiction. Je prends comme exemple la fin du combat de l'Undertaker à WrestleMania 33 dans l'épisode 1 de The Last Ride, et les cliffhangers extrêmement bien gérés des épisodes de The Last Dance. La seule différence va être le nombre d'épisodes, 10 pour The Last Dance et 5 pour The Last Ride. D'ailleurs, je placerai un chouille au-dessus la production de The Last Dance, mais c'est plutôt logique en sachant que c'est pas le même budget et pas les mêmes ambitions. J'ai vraiment beaucoup aimé la construction de The Last Dance, qui ne va pas se concentrer uniquement sur Michael Jordan, mais aussi sur toute une institution. Sur la NBA et son expansion, sur l'évolution des Chicago Bulls et ses joueurs emblématiques, comme par exemple Scottie Pippen et ses problèmes de salaire, Steve Kerr et le tragique point commun qu'il partage avec MJ, et bien sûr le flamboyant Dennis Rodman, que personnellement je n'oublierai jamais en croque-top dans le film Double Team. C'est pas trop. Quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. J'adore les problèmes. D'ailleurs, l'épisode 3 concentré sur Dennis est pour moi l'épisode le plus réussi en termes de construction narrative. On va commencer par présenter Dennis à son arrivée chez les Bulls dans les années 90, avant de revenir sur ses débuts en NBA à Détroit et sur la carrière de Michael Jordan à la même époque, et de se faire raconter la grosse rivalité entre les deux hommes et leurs équipes respectives, pour enfin revenir sur la collaboration des deux sur le terrain et leur amitié en 1998. On a donc affaire à une construction très fictionnelle, avec plusieurs axes secondaires développés et qui vont tous se rejoindre et englober l'axe principal. Jason Heer, le réalisateur, a fait un travail de construction assez brillant et vraiment en phase avec le sujet. Et tous les épisodes sont à peu près construits de la même manière. On va se servir d'archives pour compléter un propos et surtout pour développer le sentiment des personnes mis en avant. L'épisode sur les problèmes salariales de Scottie Pippen est aussi vachement bien construit puisqu'on nous dit en début d'épisode qu'il a été sous-payé, et moi en tant que néophyte dans le domaine, je me demande ok, très bien, mais pourquoi il devrait être mieux payé en fait? Et là l'épisode revient sur toute la carrière du basketteur et sur son importance primordiale dans l'équipe, et donc à partir de là je me dis, oui en effet, il aurait dû être bien mieux payé. C'est ce genre de mise en scène qui permet d'ouvrir ce documentaire à tous. Les connaisseurs vont revivre avec plaisir tous ces moments, et les néophytes, comme moi, vont découvrir tout ce qui gravite autour de ce sport. Et c'est pareil pour The Last Ride. On va utiliser des images d'archives pour faire comprendre à tous ceux qui ne le connaissent pas qui est l'Undertaker, et pourquoi il est considéré comme un des plus grands de tous les temps. Bref, en tout cas je pense réellement que ce format a beaucoup d'avenir, et qu'il pourrait se mettre au service de sujets totalement incroyables. Quoi qu'il en soit, The Last Dance et The Last Ride ont déjà placé la barre très haut. J'ai voulu mettre en parallèle ces deux séries et ces deux athlètes car tout d'abord ils ont bien plus en commun que ce qu'on pourrait croire, mais aussi parce que j'apprécie beaucoup ces deux hommes et j'avais envie de vous donner envie, l'envie d'avoir envie quoi, tu vois, voilà, je m'appelle pas Johnny pour rien. J'avais envie de vous intéresser, de vous pousser à vous intéresser à ces deux séries documentaires vachement intéressante. Peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà découvert The Last Dance, mais je pense que très peu se sont penchés sur The Last Ride. Donc en tant que néophyte dans le monde du basketball et ayant pourtant adoré The Last Dance, je vous conseille de foncer sur The Last Ride, et ce même si vous n'êtes pas familier au catch. Déjà parce que ça va faire disparaître chez vous beaucoup de préjugés concernant cette discipline, et même de vous donner envie, pourquoi pas, de vous y intéresser. C'est dispo sur le WWE Network exclusivement, et le premier mois est gratuit et sans engagement, donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. En plus, contrairement à The Last Dance, c'est une série limitée, The Last Ride, donc c'est une série qui est vouée à disparaître, donc ne ratez pas ça, vraiment. Enfin en tout cas voilà, c'était une vidéo un petit peu spéciale, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura pas trop déstabilisé, même si bon, je suis pas du genre à m'enfermer dans un format. J'aime bien un petit peu, voilà, m'éparpiller. On va dire que c'était une petite vidéo transition comme ça que j'avais très envie de faire, mais qui m'a permis de vous faire patienter en attendant la prochaine vidéo, qui va être un très très gros morceau, et je peux déjà vous le dire, ce sera une vidéo sur l'ensemble de la filmographie de Christopher Nolan. En attendant, retournez au cinéma si c'est ouvert près de chez vous, n'hésitez pas, en faisant très attention bien entendu, et foncez sur Netflix et sur le WWE Network pour mater The Last Dance et The Last Ride, et quant à moi, voilà, ma mission est terminée pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt, ciao.